Salut, c'est Colin du site cafelista.com. On va s'intéresser aujourd'hui à deux machines qui se ressemblent beaucoup, à savoir la Philips 2200 avec l'option Latego et la Philips 5400, elle aussi avec le Latego. Deux machines très similaires en apparence donc, mais qui ne sont pas tout à fait identiques, puisqu'on a ici l'entrée de gamme de chez Philips et ici le modèle haut de gamme. J'ai testé ces deux modèles pendant plusieurs mois, je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer les différences, est-ce qu'il y a une machine ici qui fait un meilleur café par rapport à l'autre, est-ce qu'il y a des différences dans le système Latego, pourquoi celle-ci est bien plus chère. À la fin de la vidéo, vous connaîtrez tout sur ces deux modèles et vous aurez toutes les informations en main pour bien choisir votre machine. Si on s'intéresse au design pour commencer, on voit bien de prime abord que les deux machines sont vraiment très similaires. En fait, à les regarder rapidement, on pourrait presque les confondre. On se rend compte quand même qu'on a une différence au niveau ici de l'interface utilisateur et puis un petit peu des couleurs et définitions. Je vous explique. La Philips 2200 est une machine qui est entièrement en plastique. Le repose-tasse est donc en plastique. Le chauffe-tasse sur le dessus, lui aussi en plastique. On n'a donc aucune touche de métal. La seule touche un peu chromée mais qui reste du plastique, c'est celle qu'on a ici, autour du panneau de contrôle. Ensuite, ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est la façade, puisque là, on est sur un plastique noir mat. De l'autre côté, sur la 5400, la façade, elle aussi en plastique, mais on a une impression un petit peu d'acier brossé. Une finition qui est donc plus jolie. Ce modèle-là intègre donc quelques petites touches de métal, puisqu'on a ici le plateau égouttoir en métal, le chauffe-tasse aussi. Et vous l'avez vu, on en parlera un petit peu après, mais cette machine a un écran couleur. Enfin, dernière différence, mais qu'on voit pas, c'est que cette machine-là intègre deux petites lumières ici qui vont s'allumer à chaque fois que la machine va préparer un café, ce qui n'est pas le cas de la 2200. Mais en termes de design, on a fait le tour, c'est vraiment les seules différences qu'on peut retrouver entre la 2200 et la 5400. Si le design est donc très proche, avec une meilleure finition pour la 5400, et on peut se dire encore heureusement vu la différence de prix, vous vous demandez peut-être qu'en est-il des fonctionnalités. Alors on va parler après des boissons, mais là on va regarder le broyeur, la capacité du réservoir à eau, est-ce qu'il y a des différences entre les machines. Ici non, les machines sont identiques, chacune va avoir ici la trappe à café moulu. Le bac à grains pour chaque machine peut accueillir jusqu'à 275 grammes de café. En termes de capacité, on est vraiment dans les standards. À titre d'exemple, la Magnifica peut accueillir 250 grammes et la Dynamica 300 grammes. Donc là, on se trouve entre les deux. Et petite touche sympa qu'on retrouve sur la 2200, puisque c'est l'entrée de gamme, c'est pas toujours le cas chez les constructeurs, mais on a ici le couvercle avec un petit joint d'étanchéité qui va permettre une meilleure fraîcheur de nos grains de café. Même capacité de café, même trappe à moulu. On a ensuite le même moulin, c'est un moulin Hamel plate en céramique qu'on va pouvoir régler ici sur 12 positions. Là aussi, il est identique entre les machines. Le réservoir à eau ici a la même contenance, 1,8 litres, ce qui est vraiment très bien. Et ensuite, le bac égouttoir et le bac de récupération du marc de café est aussi identique, même contenance, même capacité. Même chose. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi une telle différence de prix entre les deux machines qui ont l'air vraiment très similaires. On va voir ça juste après. Mais revenons sur le prix. Cette machine-là, on peut la trouver à partir de 300 € jusqu'à 450. Le modèle 2200 va venir avec soit la buse vapeur ou alors le système Latego qui va être un peu plus cher. De l'autre côté, la 5400 vient obligatoirement avec le Latego et on peut la trouver autour de 700-750 €. Une telle différence de prix qui s'explique par le nombre de boissons qu'on va pouvoir réaliser, par l'écran couleur, par différentes petites choses dont on va parler après, mais on va voir si vraiment un tel écart est justifié. On me demande régulièrement si la Philips 5400 va produire un meilleur café, un meilleur expresso que le modèle d'entrée de gamme 2200. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous devez peut-être connaître la réponse qui est non. Ces machines viennent avec ce qu'on appelle le même groupe d'extraction, c'est-à-dire la partie à l'intérieur qui va faire le café, elle est identique. Théoriquement, elles vont donc produire le même expresso. J'ai dit théoriquement, puisque même si les machines sortent avec des réglages d'usine, on va dire assez similaires, c'est pas toujours identique. Le moulin peut être réglé un peu différemment. Donc, à réglage du moulin égal et café égal, c'est possible qu'on ait des petites différences en termes d'extraction. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces deux machines vont produire le même expresso ou alors à peu près semblable. Une machine plus chère comme la 5400 ne va pas faire forcément un meilleur café que la 2200. Et si on parle de qualité d'expresso, j'ai retrouvé avec les deux machines le même type de café. J'ai eu un petit peu de mal à avoir un expresso qui avait suffisamment de corps, il était un peu léger, pas mauvais, mais j'ai dû jouer avec les réglages pendant un moment pour pouvoir trouver un café qui me convenait. J'ai un peu de mal à faire la vidéo, j'ai mon chat qui se promène et qui arrête pas de sauter sur la table. Bien, reprenons. Ces deux machines vont donc nous faire le même café. La grosse différence réside dans le nombre de boissons possibles qu'on peut faire avec la 5400, alors qu'avec la 2200, on est quand même assez limité. En termes de boissons possibles, on a donc l'expresso qu'on va pouvoir faire simple ou double, les cafés longs, et ensuite après ça, on a l'option cappuccino et c'est terminé. On va pouvoir, comme sur la 5400,
régler le volume et l'intensité à chaque fois, donc ça c'est pratique. On a donc ici 3 boissons possibles, et même si on a le Latego, c'est un peu un Latego à minima on va dire. De l'autre côté, avec la 5400, on a 12 boissons qu'on va pouvoir réaliser. Je ne vais pas tous les énumérer, mais le Latego va nous permettre cappuccino, les latte macchiato, café au lait, americano aussi. Bref, on a donc une plage bien plus grande de boissons préenregistrées dans la machine. Une autre option très intéressante qui fait de cette machine vraiment une machine idéale pour la famille, c'est la possibilité d'avoir 4 profils utilisateurs et de pouvoir enregistrer à chaque fois les paramètres précis de ces boissons. A l'inverse, avec la 5200, il n'y a pas de profil utilisateur, il n'y a pas d'enregistrement, il faudra faire les réglages à chaque fois. Un petit mot maintenant sur le système Latego, puisqu'il équipe ces deux machines. J'en parle dans les deux autres vidéos, le test de la 2200 et de la 5400. On a ici ce que je trouve moi être le système le plus pratique et le plus facile à nettoyer de tous les systèmes de lait qu'on peut retrouver. Il n'y a pas de tuyau à l'intérieur, il suffit de le passer sous l'eau, il est vraiment très facile à utiliser. Cette facilité d'utilisation et de nettoyage, c'est-à-dire qu'elle va produire des bonnes boissons qui seront correctes, mais qui auront une mousse de lait qui sera pas très fine. C'est pas un inconvénient majeur, mais en termes de qualité, on retrouve chez d'autres constructeurs qui ont des systèmes similaires une meilleure qualité dans les cappuccinos et les latte macchiato. Par contre, souvent, l'inconvénient avec ces autres machines, ça va être le nettoyage du système de lait. Comme je l'ai dit, ici, c'est le plus rapide et le plus simple à utiliser. Mais je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner et à savoir. Si on regarde maintenant de plus près la deuxième grosse différence entre ces machines après le nombre de boissons, c'est bien sûr l'interface et la présence ici d'un écran TFT couleur. Pour la 2200, on a des boutons tactiles, bon rien d'extraordinaire, ça permet de choisir correctement. Comme on n'a pas beaucoup de boissons et que le choix est limité, ça pose pas vraiment de problème. A l'inverse ici, comme on a 12 boissons, on a différents profils utilisateurs, la navigation par écran couleur est vraiment pratique. Et comme je le mentionnais, l'accès au profil préenregistré se fait vraiment bien et vraiment facilement avec la petite icône qui est ici. Un dernier mot enfin sur le nettoyage, l'entretien de votre machine et une des particularités des machines Philips. Ici, pas de surprise, ça va être exactement la même chose en termes d'entretien et de nettoyage entre ces deux modèles. Les deux machines vont avoir un détartrage à faire régulièrement qui va dépendre de la dureté de votre eau. Là aussi, les machines vous préviendront ici par une petite icône. Et ici, ce sera sur l'écran. La procédure de détartrage est la même. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui vous explique comment faire. Je vous mets le lien ici. Les deux machines vont aussi avoir un programme de dégraissage avec une petite pastille qu'on va mettre ici à l'intérieur de la trappe à moulu. Et enfin, la particularité que je voulais mentionner, c'est que chez Philips, il va falloir graisser de temps en temps le bloc d'infusion. Pour ça, je vous explique tout dans une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer ici en détail, mais tous les 2 ou 3 mois environ, il va falloir remettre un petit peu de graisse avec un tube qui est fourni avec la machine à 3 endroits précis du groupe d'infusion. Vous inquiétez pas, au début ça peut paraître un peu compliqué, en fait ça l'est pas, une fois que vous l'aurez fait une seule fois, ce sera facile à refaire. Alors au final, quoi dire entre ces deux machines? Pour moi la 2200 avec l'option Latego fournit quand même une bonne option entrée de gamme qui est pas très chère. C'est d'ailleurs une des seules marques à fournir un système One Touch avec le Latego à ce prix là, donc ça peut être intéressant si vous buvez de temps en temps des cappuccinos. De l'autre côté, la 5400 c'est vraiment la machine familiale par excellence, une machine vraiment idéale pour une famille avec plusieurs personnes qui veulent avoir un café rapidement le matin et qui recherchent des boissons correctes mais pas forcément le top de l'expresso. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, alors vous pouvez aller mettre un like juste en dessous, à vous abonner. C'est deux toutes petites actions mais qui permettent vraiment d'aider la chaîne à grandir. Et si vous êtes toujours là et que vous êtes toujours à la recherche d'une machine à grains, alors je vous recommande vraiment de regarder la vidéo que je vais mettre là. Elle vous explique toutes les choses indispensables à savoir avant d'acheter votre machine. Et puis comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les mettre en commentaire, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, je vous dis à bientôt, ciao.